Cette semaine, nous nous approcherons de cette célébration en mentionnant certains éléments qui configurent l'apport du Carmel dans l'Église. Chers frères et sœurs, nous nous approchons du 21 août 2021, le jour de la célébration solennelle à Musongati du jubilé d'or de la présence des Carmes d'Esho dans notre région du Rwanda et du Burundi. Cette semaine, nous nous approcherons de cette célébration en mentionnant certains éléments qui configurent l'apport du Carmel dans l'Église. D'abord, il est à souligner qu'il y a des chants qui accompagnent ces jours. Ces chants disent un peu de cette histoire qui nous a amené le Carmel jusque chez nous et aussi des fruits que ce Carmel produit dans l'Église. Mais ici, il s'agit de l'apport spécifique du Carmel. Nous allons l'ébaucher en 6 points qui seront étalés sur les 6 jours de la semaine. Le premier point, c'est la primauté de l'expérience sur la construction théorique des textes. Par construction théorique, on pourrait entendre les textes législatifs comme la règle, les constitutions et les autres textes qui nous régissent. On pourrait entendre aussi les textes qui sont une élaboration doctrinale, spirituelle, comme les écrits de nos saints, ou ce que l'ordre continue à élaborer dans l'approfondissement de son apport spécifique, de ce que l'Esprit lui inspire d'apporter de spécifique dans la vie et la sainteté de l'Église. Donc ici, le premier élément, c'est la primauté de l'expérience. Déjà dans l'histoire, les ermites latins qui commencèrent la vie carmélitaine au mont Carmel ont commencé à vivre tout simplement dans la suite du Christ, dans une vie de pauvreté et d'abnégation évangélique, et aussi dans une vie de solitude. Solitude, nous en parlerons au deuxième point, mais ici, il s'agit de mettre comment l'expérience est venue avant les textes. C'est alors là qu'ils ont voulu que cette vie soit organisée et soit aussi reconnue juridiquement dans l'Église, et ils ont demandé au patriarche latin de Jérusalem, le patriarche Albert de Jérusalem, de leur donner une formule de vie qui sera appelée règle. Ce texte donc est venu non pas d'abord comme une sorte de règle, mais une formule de vie qui organise une vie déjà existante et la structure de manière qu'elle soit reconnue juridiquement par l'Église. Et ça sera toujours comme ça, cette règle sera après modifiée sous la recommandation des papes successifs en 1247 d'abord, ce que on a appelé on pourrait appeler une adaptation et des modifications sous le pape Innocent IV. Plus tard, en 1435, sortira encore une bulle qu'on appelle règle, qui va produire une règle qu'on appelle règle mitigée en 1435. J'insiste, ça commence toujours par une vie. La même chose quand plus tard, il y aura la fondation de la réforme par Thérèse d'Avila, c'est la vie d'abord qui va commencer. Et l'ordre lui-même, comme ordre des Carmes d'Esho, ils vont commencer d'abord par une vie de quelques couvents qui vit le style contemplatif proche des moniales réformées par Sainte Thérèse. Après, il y aura une province séparée, mais toujours dans l'ordre en 1580, et ce n'est qu'en 1593 qu'il y aura l'ordre des Carmes et l'ordre des Carmes d'Esho. On pourrait voir d'autres aspects comme la dimension mariale. C'est d'abord le fait d'être en compagnie et sous l'influence de Marie dans la chapelle qui était au centre de leurs habitations au Mont Carmel, qui a précédé l'élaboration théorique
qui finalement est arrivé à structurer cette compagnie de Marie, principalement en 3 dimensions. Marie comme souveraine, Notre-Dame du lieu, Notre-Dame de tout ce que nous possédons, et Marie notre Mère, en nous inspirant du texte évangélique de Saint Jean 19, 25 à 27, et Marie notre Sœur dans notre pèlerinage de foi, celle qui est comme la grande sœur. Et on pourrait multiplier les aspects pour dire la note de l'expérience sur les constructions, les élaborations théoriques de tout genre précède toujours. Et c'est la vie vécue qui va après être accouchée dans les textes. Demain, nous parlerons de la dimension de la solitude, le recueillement et le silence.